Bonjour peuple du Seigneur, bonjour enfants de Dieu, bienvenue dans ce partage. Nous glorifions le Seigneur pour tout ce qu'il fait, pour son amour, pour ses voies et bienfaits. Que pourrions-nous donner en retour pour la vie et la grâce que Dieu nous accorde? Nous étions pour la plupart errants comme des brebis sans berger. L'Éternel Dieu eut compassion de nous et qu'il nous a donné un berger qui prend soin de nous, qui a pansé nos plaies, qui nous a protégés du mercenaire et du loup. Que toute la gloire lui revienne dans le nom de Jésus-Christ. Le thème de notre méditation ce matin, de la honte à la gloire. Et nous lisons dans Jean le chapitre 9, les versets 5 au verset 11. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient, « C'est lui », d'autres disaient, « Non, mais il lui ressemble. » Et lui-même disait, « C'est moi. » Ils dirent donc, « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue à oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lève-toi. J'y suis allé et je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. » Ils dirent, « Où est cet homme ?» Il répondit, « Je ne sais pas. » Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur ôtera la honte de ta vie en cette année 2025 dans le nom de Jésus. Si tu lui fais entièrement confiance, Dieu ne manifeste pas sa gloire comme le magicien le ferait avec une baguette magique. Il te montre un chemin afin que tu y entres en possession de ton héritage. Il te donne les moyens pour que tu travailles pour devenir riche. Il te donne la volonté pour aller à l'école, pour apprendre, pour que tu deviennes intelligent. Il te donne les stratégies pour que tu les exploites et que tes plans réussissent. Les aveugles et les boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites. Et les enfants qui criaient dans le temple « Hosanna au fils de David » Matthieu 21, le 15 au verset 16. Les hommes douteront de ce que Dieu va faire en toi. Ils vont même attribuer ce succès au diable, car ton lot sera très grand, tellement grand que tes ennemis vont se tourner vers Dieu. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, garde la foi, persévère dans l'avantage. Persévère davantage, je voulais dire que la faveur de Dieu te localise à cause de la persévérance que tu as dans le nom de Jésus-Christ. Et que tu arrêtes de te décourager, tu arrêtes de te mépriser, tu arrêtes de te lamenter, tu arrêtes de te méprendre. Tu arrêtes de penser que tout est fini pour toi, tu arrêtes de dire qu'il n'y a plus d'espoir pour ta vie. Parce que Jésus-Christ, il est vivant, il est le maître de temps et des circonstances. Les projets qu'il a pour toi sont des projets de bonheur et non de malheur pour te donner un avenir et de l'espérance. Mais comprenez que le Seigneur n'est pas un magicien pour pouvoir changer les choses avec une baguette magique. Le Seigneur nous a donné des préceptes, le Seigneur nous a donné des promesses, le Seigneur nous a donné ses lois. Alors lorsque nous les accomplirons, lorsque nous les respectons, lorsque nous les honorons, la victoire sera notre partage. La gloire de Dieu couvrira nos vies. Que le Seigneur te bénisse et t'accorde beaucoup de volonté, t'accorde la détermination, la persévérance dans la prière jusqu'à ce que tu aies le résultat attendu. Que Dieu comble ta vie, que Dieu bénisse ta semaine, que Dieu bénisse tout ce que ta main touche, que Dieu te rassasie de long jour et qui te fait voir son salut au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.